j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouveau vlog, je parle pas très fort parce qu'on est dans une médiathèque donc faut pas faire trop de bruit. Là mon petit neveu il cherche voilà, des livres sur l'astronomie, sur l'espace, sur les étoiles parce qu'il aime beaucoup ça en ce moment donc on est venu jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il y avait d'intéressant. Et surtout sa maman elle lui a offert un télescope et donc là il est grave intéressé par tout ce qui est dans l'espace donc là on a pris pas mal de livres donc là on fait le tri et ensuite tu prends tout Aïdan? Je prends tout? Bah je sais pas, c'est comme tu veux. Moi je te conseillerais pas de prendre tout. Déjà, ces 4 là ils sont bien. Qui t'intéresse, qui te donne envie de lire. Lui, il me plaît. Ouais, celui-ci est pas mal. Le petit livre là-bas aussi. Celui-ci il est bien Aïdan. Prends celui-ci. Après. Celui j'aime bien. Oh lui c'est mon préféré. Et lui c'est mon deuxième. Ah bon bah finalement il prend tout. Et ceux-là, on les laisse pour la prochaine fois, ok? Déjà concentre-toi déjà sur tout ça. Comme ça tu vas apprendre pas mal de choses là-dedans. Et après quand tu auras fini ça, à ce moment-là, on prendra cela. Content? Oui. Oui? T'as pris plein de trucs? Oh oui. Tu vas tout regarder? Ah. Oui, je vous dis regardez parce qu'il a pris des DVD, tout ça. Je vous montrerai une fois arrivé à la maison pour vous montrer ce qu'il a pris. Comme convenu, je vous montre rapidement ce qu'il a pris. Donc il a pris 3 documentaires, C'est pas sorcier, sur la planète, etc. Les exoplanètes, le mystère de l'univers, tout ça. Donc je pense qu'il va bien s'informer là-dessus parce que comme je vous ai dit en ce moment, il est à fond dedans. Ça c'est pareil, ça rejoint un petit peu le premier documentaire. Ça c'est sur les systèmes solaires jusqu'aux galaxies. Ensuite il a pris un film Yu-Gi-Oh! Enfin c'est plutôt le dessin animé Yu-Gi-Oh! Après il a pris Les Mystérieuses Cités d'Or, donc il a pris 2 DVD. Et il a pris un jeu de Wii parce que c'est trop bien dans la médiathèque à côté de chez nous. On peut prendre plein de choses, c'est illimité et c'est sur un délai de 3 semaines donc c'est hyper raisonnable. Et ce qui est encore mieux, moi je me souviens quand j'allais pour moi, il y a très longtemps de ça. Enfin il y a très longtemps de ça, je vous parle de ça, il y a quoi 2 ans peut-être, ouais 2 ans, j'allais encore à la médiathèque pour réviser c'était pas du tout illimité, c'était vraiment 2 ou 3 livres qu'on pouvait prendre et qu'on devait ramener aussitôt quoi. Bref, ensuite donc il a pris ce livre là sur les étoiles et les planètes, toujours la même chose sur les étoiles et les planètes. Ensuite il a pris l'histoire de la conquête spatiale et je trouve que c'est super bien illustré. Je pense qu'il va bien s'informer là-dessus, donc toujours la même chose. Et ça, il a pris ce petit livre La vie d'une étoile qu'il pourra lire tous les soirs. Il est 23 h, j'étais pas censée vous prendre maintenant, je voulais vous prendre samedi, mais je vous prendrai un petit peu plus tard de toute façon. Mais là je vais vous partager une recette parce que je suis toute seule à la maison, Ayoub il est encore au travail, il va pas tarder je pense à rentrer d'ici 1 heure voire 2 heures, ça dépend parce qu'il a une grosse semaine, cette semaine c'est la Fashion Week sur Paris, donc il sort très tôt et il rentre très tard le matin. Mais vu que demain il a pris sa journée, je me suis dit que j'allais préparer déjà le petit déjeuner de demain parce que je vais faire quelque chose de très simple et très rapide, mais je voulais le faire ce soir pour demain quand je me lève j'aurai juste à faire cuire ma pâte en espérant que ce soit bon, enfin je sais pas en fait mais on verra de toute manière. Mais en tout cas je voulais vous partager une recette super simple et rapide et tous les synonymes qui vont avec, mais surtout sans vaisselle, c'est-à-dire sans robot. Vous n'êtes pas obligé de faire votre vaisselle, vous n'êtes pas obligé de brancher votre robot, bref la galère. Vous aurez besoin simplement d'un sac de congélation. Oui, je sais pas si vous connaissez cette recette, c'est pour faire une brioche et c'est ma mère qui faisait ça et je me suis dit mais il faut que je leur partage, à chaque fois j'oublie et là vu que je vais le faire je me suis dit c'est le moment de vous prendre avec moi. Donc vous allez voir, on a besoin de pas grand chose pour faire cette brioche et donc j'espère en tout cas qu'elle sera bonne pour demain parce que c'est la première fois que je vais faire ça. Mais normalement ça me paraît simple donc il n'y a pas de raison que je me loupe. Pour cette recette vous allez avoir besoin de 450 g de farine, 50 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe de levure sèche comme celle-ci, une petite pincée de sel. Ensuite vous aurez besoin de 150 ml d'huile, 150 ml aussi de lait mais par contre tiède, et pareil vous aurez aussi besoin, j'ai pas mis là, mais 150 ml d'eau tiède. Alors là j'ai mis 150 g de lait, voilà, donc je vais juste chauffer un tout petit peu. Voilà, on est bon et ensuite je vais laisser chauffer un petit peu l'eau
le lait et puis bah on sera ok. Je vais mettre tous les liquides, je vais laisser encore un petit peu refroidir le lait. L'eau on est bon, donc c'est 150 ml d'eau comme je vous ai dit. Il y a 150 ml aussi d'huile, donc je vais en mettre. Donc moi je mets de l'huile de tournesol, je pense que c'est bon en fait, je sais pas mais je pense que c'est bon. Bref, ensuite vous mettez l'huile. Maintenant je pense que le lait c'est bon. Ouais c'est bon. Vous mettez vraiment tout le liquide. Après, hop, je vais mettre la moitié comme ça. Ensuite je vais mettre une cuillère à soupe, comme je vous ai dit, de levure sèche active. Hop là. Ensuite ça c'est bon. Le lait c'est bon. Désolée je débarrasse en même temps. Une petite pincée de sel. Je vais rajouter 50 grammes comme je vous ai dit tout à l'heure de sucre. Je vous ai monté un petit peu parce que c'est plus agréable peut-être pour vous. Donc je mets mon sucre comme je vous ai dit. Et puis bah là c'est bon, j'ai plus qu'à fermer. Par contre fermez bien hein. Et puis à présent vous avez juste à masser pas très longtemps je pense. En fait je sais pas du tout, je vais voir comme je vous ai dit, c'est la première fois que je teste cette recette là. Bon ça y est, donc là j'ai bien aplati ma pâte comme vous pouvez voir. Je vais la laisser tranquillement reposer pendant 1 à 2 heures. Ça va gonfler en fait tout seul dans le sachet. Je vais peut-être mettre quelque chose par dessus pour la laisser reposer. Ensuite je vous reprendrai pour la prochaine étape. Si c'est pas ce soir, ce sera demain. Et puis bah voilà, normalement en fait ce qui est censé se faire, c'est que une fois que bah, elle a reposé pendant 2 heures, je la sors, je fais des petites boules, je la mets dans mon moule à tarte et ensuite je la laisse encore se reposer pendant 1 heure voire 2 heures et après je peux la mettre dans le four. Mais peut-être que je vais sauter une étape, je vais voir parce que bah, vu que là il est quelle heure, faut vraiment bien la travailler même si c'est que comme ça. Il est 23h37 donc 1 heure, 2 heures, ouais ça veut dire 2 heures du matin. Je pense sans doute vous reprendre demain. En tout cas j'espère que cette recette vous a plu. J'espère surtout que bah, elle vous a intéressé, que vous allez la reproduire. Si c'est le cas n'hésitez pas à m'envoyer tout ça sur Snap ou Instagram. Et puis bah moi je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous reprends le lendemain, il est 8h30. J'ai ma voix du matin, je viens juste de me lever. J'ai laissé reposer ma pâte toute la nuit parce que franchement j'avais pas la foi hier en fait d'attendre jusqu'à 3h du matin. Donc bah ça n'a pas posé de problème. Là je l'ai travaillé, je l'ai disposé de cette manière là et maintenant je vais la laisser gonfler en fait, prendre place dans le moule et puis après je pourrai le mettre à cuire. Par contre avant je vais badigeonner la brioche avec un jaune d'œuf et puis on sera ok. Bon voilà ça y est, donc je l'ai laissé un peu plus longtemps en fait que prévu, donc faut pas, je vous conseille de le laisser vraiment 15 minutes à 180 degrés. Voilà parce que comme vous pouvez voir il a un petit peu, pas cramé mais il a un peu plus noir au dessus. Mais normalement il est cuit, donc je vais vous couper un petit morceau comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemble la brioche. Donc brioche faite maison et surtout super rapide quoi. Donc bah il n'y a plus qu'à goûter, je vais la laisser refroidir un petit peu et puis voilà, j'espère en tout cas que la recette vous a plu. Moi je vais vous laisser, je vais terminer ce vlog maintenant, je vais essayer de rapidement le monter pour pouvoir vous le poster aujourd'hui samedi à 14h. Je vais continuer de vlogger ma journée parce que le vlog est déjà assez long pour le combiner encore avec la journée d'aujourd'hui. Donc si la recette vous a plu n'hésitez pas à liker et puis moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.